Bonjour tout le monde. Comme je viens de le dire, on attendait qu'on ait 5 participants là, on est au maximum 5 participants inclus moi. Donc on va devoir commencer sans attendre les autres. Ouais. Alors, il y a une nouvelle parmi nous, c'est Sira Doumbia. Donc Sira Doumbia, comment vous allez? Moi je m'appelle Mohamed Ahmadouba, je suis lauréat du PSJ. Mon code provisoire c'est 1034. Alors je suis aussi également coach en programmation et en même temps développeur. Voilà, l'objet du jour c'est de vous montrer déjà comment coder avec HTML. Donc comme on l'avait dit, déjà pour coder avec HTML, on aura besoin d'un ordinateur, on aura besoin d'un éditeur de texte, mais on aura aussi également besoin d'une connexion Internet. Ouais. Ça, pour la connexion Internet, je l'avais dit hier, c'est pour faire des recherches et autres. Et également pour télécharger des documents et même pour télécharger des, des logiciels. Donc pour aujourd'hui, euh, beaucoup d'entre vous sont des nouveaux. Donc ils ne savent pas déjà comment coder avec HTML et comment utiliser les éditeurs de texte, etc. Donc, je vais vous montrer sans plus tarder. Je vais faire un petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser HTML avec les éditeurs de texte. Et aussi également comment visualiser son code. Donc, après le code, le résultat donne quoi sur le navigateur. Donc, je vais partager mon écran. Hmm. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, euh, déjà, chez vous, je vous ai partagé vous tous le document. Alors, le document est là. Donc, si vous venez dans ce document déjà, vous allez trouver quatre fichiers. Donc, un fichier HTML, CSS, HTML5, CSS5. Donc, pourquoi HTML5 et pourquoi CSS3? Parce que les dernières versions des deux technologies, en HTML on est à 5 et en CSS on est à 3. Donc c'est pour cela qu'on dit HTML5 et CSS3. Donc HTML5 est forcément compatible avec CSS3, mais cela ne veut pas dire que c'est pas compatible avec les autres versions de CSS. Bon, vous allez sûrement rencontrer des blocages si vous utilisez des versions précédentes, antérieures même. Et là, je vous conseille d'utiliser toujours les versions qui vont avec. Donc HTML5, CSS3. Et là, à côté, on a un éditeur de texte, un logiciel que vous pouvez télécharger qui s'appelle Sublime Text. Alors, pour les grands débutants, ils peuvent utiliser Sublime Text. Bon, pour ceux qui ont un niveau avancé, excusez-moi, ils peuvent utiliser VS Code. Donc VS Code aussi, c'est un logiciel qui vous permet de, de coder. Donc on peut dire que c'est également un éditeur de texte. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. J'en avais cité d'autres hier. Donc juste pour ne pas sortir du cadre du sujet, donc je vais en rester là pour ces deux. Actuellement, ce sont les deux les plus utilisés. Donc VS Code pour ceux qui ont un niveau très avancé. Cela ne veut pas dire que les grands débutants aussi ne peuvent pas utiliser VS Code. Vous pouvez utiliser bien sûr VS Code. Alors, et il y a aussi un document TP HTML5. Donc, ce document vous servira d'exercice. Donc, ça, c'est le support de cours, pour rappel. Donc, le premier document en PDF, donc le HTML CSS3. Donc, vous, pour cette première partie, c'est-à-dire les 24 heures d'aujourd'hui, donc vous n'allez vous focaliser que sur le HTML5. Donc déjà, comment l'utiliser? Essayez de le comprendre, lire tout le document. Lire tout le document, essayez de comprendre. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas à poser des questions dans, le, dans le groupe WhatsApp. Alors, si vous, maintenant, si vous lisez le document, maintenant vous allez mettre en pratique ce que vous avez lu dans le document et essayez de comprendre en même temps.
Maintenant, le TP, ça sert à quoi? Ça sert à reproduire ce qu'on vous a donné dans le document. Alors déjà, je vais vous montrer déjà comment écrire un code HTML, HTML5, et déjà comment display, comment visualiser son résultat. On va commencer par le commencement. Donc avec vous, vous pouvez aller directement sur Google. Bon, j'ouvre un nouveau onglet. Moi, j'ai beaucoup d'onglets. Donc, par exemple, je veux télécharger Sublime Text. Je mets Sublime Text. Hmm, voilà. Attendez. Voilà. Là, par exemple, j'ai Sublime Text 3 et je choisis le premier lien. À partir de là, je sais que déjà tout le monde sait comment faire. Donc, si vous avez un système iOS et genre pour les Mac, vous pouvez télécharger ça. Et si vous avez un système, comment dire, un système Windows 64 bits, vous pouvez télécharger le logiciel. Si aussi vous avez par exemple un système Linux, vous pouvez télécharger le logiciel. Et moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je peux aller directement vers euh, mon mon dossier de téléchargement. Donc à partir de là, je cherche Sublime Text. Moi, j'utilise pas Sublime Text, j'utilise VS Code. Mais je vais vous montrer déjà comment, pour ceux qui ne savent pas déjà comment l'installer et tout. Donc voici le logiciel. Je fais un double clic. Sinon, je fais un clic droit. Moi, je préfère que vous mettez cela et vous mettez Run as Administrator. Alors, mon ordinateur, c'est en anglais. Vous, avec vous, certainement, ça va écrire, euh, hum, comment dire même, lancer en tant qu'administrateur. Donc, j'utilise